Et nous revoilà en extérieur en cette belle journée d'automne. Et on en a profité pour aller chercher le début de nos haies. Et puis après viendront les fruitiers qu'on plantera en novembre. Et on a été chercher avec notre camion quand même. Et on a 30 pieds au total. On va faire à peu près 30 mètres là le long du voisin. Ici jusqu'à là. Pour qu'on n'ait plus de vis-à-vis direct sur le voisin. Hein, puis on viendra fermer tout ça pour ne plus avoir de vis-à-vis au fur et à mesure. Là-haut on mettra un mur par la suite. On en mettra un autre par ici. Et après les fruitiers dans le fond du jardin. Et ensuite on aménagera tout ça, hein. Donc normalement à terme un potager aussi par ici. Dans quelques années potentiellement la piscine par là. Après ça sera clôturé sur tout le tour avec le grillage. Et puis on remettra aussi une partie en haie pour cacher le mur qu'il y aura ici. Et puis un petit peu plus loin pour qu'on ne voit plus ce hangar là. Et on sera vraiment en pleine nature. Ok, il vous a montré les plans qu'on a achetés pour créer notre haie. Ça sera la haie pour briser un peu la vue qu'il y a entre du coup notre jardin là où je me trouve et le jardin du voisin juste ici. Donc c'est une haie de 30 mètres. On a été se renseigner en pépiniériste qu'on n'y connaît rien du tout. La vendeuse nous a dit du coup qu'il fallait en mettre des plants de tous les mètres. Donc à ce niveau-là on va mettre tous les mètres un petit plan. Donc voilà, ça sera de là à ici. Donc pour l'instant c'est un petit peu la forêt vierge. Donc ce qu'on va faire avant de les planter, c'est que Mika il va passer un petit coup de tondeuse pour faire propre. Après on pourra disposer nos plantes tous les mètres. On a fait un certain panachage, on a 3 variétés différentes. Et après ça du coup on pourra se mettre à creuser les trous et puis planter tous les petits plants pour qu'ils puissent faire leur vie, grandir et puis être tout mignon, tout beau, magnifique. Bon, voilà ce que ça donne après avoir débroussaillé. On est en train de retirer un peu tout ce qui nous gêne, un peu de plantes grimpantes qui s'étaient pris sur le grillage. Donc là, on va se mettre à environ 1 mètre, 80 cm, 1 mètre du grillage pour aller faire nos trous. On s'est renseigné sur internet et en fait il faut qu'on mette un petit peu de terreau avec la terre pour pouvoir rempoter correctement et aussi mettre du fertilisant en même temps qu'on plante. Donc on a été rechercher tout ce qu'il faut, le terreau est là, les arbres sont là et puis du coup on va redéterrer ceci, refaire un mélange avec la terre terreau, mettre de l'engrais, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça comme il faut.
Et on se retrouve cette fois-ci au mois de décembre. On va en profiter qu'il y a eu la descente de sève sur les arbres fruitiers pour en planter 5 sur le terrain. On vient de décider de l'emplacement. Ils ont aussi pour but de camoufler le hangar des vaches laitières qui est en visu depuis notre terrain. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, on va creuser des trous. Bon bah là je viens de faire tous les trous à la bêche pour nos 5 arbres. Bon, Mika a oublié de lancer la caméra en accéléré, je me la suis trimballée dans tout le jardin, mais du coup vous verrez pas les trous faits. Oh, bon, c'est pas trop grave, faut savoir qu'on en a mis 4 ici et un plus à droite du terrain. Principalement parce qu'en fait on a le hangar du laitier qui est là et qu'on aimerait à peu près le camoufler, mais je pense qu'il vous a déjà expliqué tout ça. Oh, c'est trop joli avec le coucher de soleil. C'est très joli. Mais bon. Ah, ça va être le plus rigolo. Le premier. Ensuite, on avait rentré lequel? Celui-là. Un petit peu plus lourd. Donc celui-là, c'est le cœur de bœuf, donc c'est le cerisier cœur de bœuf. Celui-là, le pommier Royal Gala. Celui-là, c'est quoi? Il n'est pas noté celui-là. Celui-là, c'est le mirabellier. Et le dernier du coup qui dépasse, c'est le noyer. Et voilà ce que ça donne. Ils sont beaux. On a un ici. Voilà. On les voit pas, ils sont tout petits. Mais voilà, notre haie qu'on a plantée, du coup, ça fait maintenant 3 mois, je crois. On l'a plantée au mois d'octobre. Et là, actuellement, on est au mois de janvier, mi-janvier. Donc elle se porte bien. Donc toute givrée. On arrive jusqu'ici. Donc voilà, on vous avait pas expliqué les différentes variétés qu'on a plantées. Mais en gros, alors, celui qui est tout vert, juste tout simple comme ça, c'est un laurier cerise. À côté, celui-ci qui a les feuilles un petit peu rouge-rose vers le haut, c'est un Photinia Red Robin. Et pour terminer, on a mis 3 espèces différentes. Celui-ci qui a les feuilles un peu jaunes et vertes, c'est un Elagnus. Voilà, je sais pas trop si je prononce bien les noms, mais c'est les 3 variétés qu'on a plantées juste ici, qui sont censées prendre quand même pas mal de hauteur et d'envergure et être à feuillage persistant, donc pour bien séparer chez le voisin de chez nous, pour avoir un petit peu plus d'intimité dans notre jardin.
Voilà pour les petites haies. Pour vous expliquer pour les arbres qu'on a plantés, donc nos fruitiers, ça a été sur conseil du coup du pépiniériste chez qui on a été chercher les arbres. Ils nous ont conseillé de les tutorer pour les 4 premières années. C'est pour ça qu'on les a plantés avec tuteur. On les a accrochés avec ce qu'ils nous avaient fourni là-bas. Voilà, il est tout givré. Et voilà, en fait, rien de plus. Ils nous ont dit vraiment pendant les 4 premières années, il faut rien faire de particulier. Pas forcément de coupe pour les branches. Vraiment juste les laisser prendre racine. Donc on les a achetés en racines nues, ce qu'ils appellent racines nues. Et la bonne période du coup pour les planter, c'était là quand on les a plantés on les a plantés en décembre je crois. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les laisser planter. Pour vous rendre compte de la taille, ils font à peu près 1,80 m. Donc voilà, on va espérer qu'ils prennent tranquillement et puis qu'ils nous fassent des petites feuilles au printemps pour nous montrer qu'ils ont bien pris racine. Et puis je vous laisse là-dessus. En espérant que la vidéo vous ait plu. Ça change un petit peu de d'habitude, mais c'est quand même des choses qu'on prend le temps de faire, même si c'est pas forcément des travaux. On prend quand même le temps de vous filmer tout ça et de vous montrer. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, des petits commentaires. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde!